Vaïgash et Lav Yehuda. Yehuda se présenta devant Yosef, parce que jusqu'à présent, les frères, ils étaient un peu en recul. Ils assistaient à tout ce qui se passait dans le palais de Yosef, toutes les maltraitances. Et au moment où Yosef leur dit, bon bah alors Binyamin, c'est lui qui a volé la coupe, va être mon esclave. Yehuda a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire. Parce que jusqu'à présent, il s'était dit, Hachémim Anach, nous sommes responsables. Nous sommes coupables de la faute que nous avons fait avec Yosef. Et donc c'est pour ça qu'il nous arrive tous ces malheurs. Mais maintenant qu'il demande Binyamin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Binyamin n'était pas du tout concerné par la vente de Yosef. C'était son petit frère de la même mère. Donc il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette histoire. Et donc Yehuda, il comprend qu'il y a une injustice. Et il a peur de personne. Il fait un saut et il se plante devant Yosef et il lui dit maintenant il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. Et cette caractéristique de Yehuda, elle est magnifique, elle est fondamentale. Elle montre la responsabilité, elle montre la force dans les convictions, dans les principes. Et on voit aussi ça dans la suite de la paracha, quand il y a écrit Ve'et Yehuda shalach lefanav et Yosef. Une fois que toute l'histoire est passée, que Yosef s'est révélé, que Pharaon a fait la connaissance de ses frères et qu'il a dit de faire venir toute la famille de Yosef, Yaakov, etc. Alors, le processus de déménagement entre le Canaan et l'Égypte, c'était pas si facile. Et qui est-ce que Yaakov a choisi pour faire ce projet? C'est Yehuda. Il a envoyé Yehuda en premier, organiser tout le déménagement. Et pourquoi il a donné cette responsabilité à Yehuda? Déjà, on vient de le voir. Donc, après, avec le premier passage, dans Vaïgash Yehuda, dès le début, on voit la responsabilité qu'il a eue. Parce qu'il faut rappeler aussi que dans la parashat Miketz, Yehuda avait pris comme responsabilité que si on touchait un cheveu à Binyamin, il en prenait la responsabilité. Donc il n'a pas fui ses responsabilités. Il s'est présenté devant Yosef. Donc déjà, on voyait ses qualités de responsable. Ensuite, on avait vu aussi dans l'histoire de Tamar que quand Tamar lui a montré les objets, il a dit Tzadka mimeni, elle a eu raison de moi. C'est-à-dire qu'il s'est avoué ses torts aussi. Mais on voit une autre qualité de Yehuda dans cette paracha. En effet, on voit que Pharaon envoie des chariots, des calèches, des charrettes pour organiser le déménagement, pour faire venir Yaakov. Donc Pharaon lui-même envoie des chariots. On voit donc dans le texte qu'au début c'est Pharaon qui les envoie. Mais après un peu plus tard on voit que les mêmes chariots, c'est pas Pharaon qui les envoie, c'est écrit Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? En fait, il s'est passé que Yehuda, quand il a vu les premiers chariots que Pharaon devait envoyer à Yaakov, il a vu qu'il y avait des sigles d'idolâtrie, d'Avodah Zarah qui étaient gravés dessus. Et il a dit, c'est intolérable que d'envoyer de l'Avodah Zarah à mon père Yaakov. Il les a pris et il les a brûlés. Il a brûlé les cadeaux de Pharaon. Et donc, Yosef a dû envoyer lui-même d'autres chariots, d'autres agalotes, ce qu'on appelle, à Yaakov. Et cet acte-là, de Yehuda, d'avoir brûlé les cadeaux de Pharaon, lui a valu d'être nommé par Yaakov pour organiser tout le déménagement. Pourquoi? Parce qu'elle démontre un caractère extraordinaire. C'est d'être ferme sur ses convictions, ferme sur ses principes, même venant du plus grand roi de la terre, Pharaon, en l'occurrence, du plus grand chef d'État de la terre. Il n'a peur de rien. Un juif a des principes, a des convictions, et il ne doit avoir peur de personne sauf d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que Yehuda nous montre là. Parce qu'on aurait pu croire qu'après tous les bienfaits que Pharaon leur fait à présent, d'accueillir toute la famille, de leur donner un territoire entier qui s'appelle Goshen, il aurait pu fermer les yeux, il aurait pu être tolérant. Non, chez Yehuda, chez un juif, ça ne passe pas comme ça. Il est intolérable d'envoyer de la Avodah Zarah à Yaakov, et il n'hésite pas une seconde à brûler les chariots. Et cet acte-là a valu à Yehuda d'être à la tête de tout le projet de déménagement et d'être à la tête de ses frères. Et bien sûr, c'est ce qui a mené la tribu de Yehuda à être la tribu qui a hérité de la Malchut, la royauté, grâce à toutes les qualités dont on a parlé, la responsabilité,
savoir avouer ses fautes et bien sûr la façon de tenir sur les convictions, sur les principes. Voilà. À bientôt et je vous souhaite Shabbat Shalom.